Et coucou YouTube. Coucou YouTube, on se retrouve pour Lisa qui, si vous faites très attention à ses paroles lorsqu'elle combat, elle dit urine for a little shot ou au choc. Donc ce qui est très marrant, uriner pour un petit coup. Donc Lisa, la voix de Mara Juno, constellation Tempus Fugit. Une bibliothécaire érudite mais un peu nonchalante, le plus grand talent diplômé de l'Académie de Sumeru et de ces 2 derniers siècles. Lisa est la bibliothécaire de Lord de Favonius. Son élégance et sa beauté n'ont d'égal que son intelligence. On raconte qu'elle est la sorcière la plus talentueuse ayant étudié à l'Académie Sumeru en plus de 2 siècles. Elle a décidé de rentrer à Mondstadt après 2 ans d'études à Sumeru pour des raisons inconnues. Lisa est responsable de l'organisation et de l'entretien de la vaste collection d'ouvrages de la bibliothèque de l'ordre. Elle était aussi chargée de s'assurer que le stock de potions et de médicaments reste toujours approvisionné. Les seules rares occasions pour les citoyens de Mondstadt de rencontrer Lisa sont lorsqu'ils viennent emprunter ou rendre un livre. Dans les 2 cas, elle se trouve en général assise au guichet, semblable à quelques chats langoureux, bâillant tandis qu'elle tient le compte des ouvrages entrant et sortant. Son attitude fait souvent se demander si elle est à la hauteur des responsabilités de son poste, mais son travail ne présente jamais aucun défaut. Et celui qui trouverait à redire n'est pas encore né. Mais quel goth, hein. Le fait que Lisa soit considérée par Cyrus, un chercheur de l'Académie de Sumeru, comme la meilleure étudiante qu'il ait connue en l'espace de 2 siècles est suffisamment parlant quant à ses capacités. Qu'il s'agisse de connaissances quelques connaissances interdites et ésotériques, de la conservation et de l'utilisation de la flore élémentaire, ou encore des méthodes de distillation du vin et les plus probantes, il n'est généralement pas un aspect de la connaissance que Lisa n'ait pas déjà visité. Cette soif de savoir combiner un réel talent pour expliquer les choses de façon claire et concise en font l'interlocutrice idéale pour les jeunes chevaliers et la chimiste débordante de questions. Tant que ceux-ci viennent à des heures acceptables, cela va sans dire, le malheureux venant à une heure indécente, comme par exemple lorsque Lisa fait la grasse matinée, s'expose à de graves conséquences. Les personnes rencontrant Lisa pour la première fois sont souvent intimidées par la célèbre étudiante de l'Académie de Sumeru. Cependant, bien que son attitude semble pouvoir être résumée par les 2 mots impitoyable efficacité au premier abord, il s'agit en fait du résultat d'une nature profondément paresseuse, cherchant à éviter tout problème futur à tout prix. Après avoir négocié avec Kaya, elle a ainsi chargé Hoffman et Swan du restockage et de la préparation des réserves médicinales. Flora et Donna ont été quant à elles chargées de la livraison quotidienne d'herbes. La seule chose dont Lisa s'occupe personnellement est l'organisation de ses ouvrages. Elle ne se sent vraiment rassurée que lorsque c'est elle-même qui en est la charge. À son arrivée dans l'ordre de Favonius, le grand maître voulut la nommer capitaine de la 8e compagnie. Cette décision fut fortement contestée par Nymph, l'officier en charge de la compagnie, qui désapprouvait qu'une universitaire soit nommée à un poste aussi important. À la suggestion de Kaya, un combat amical fut organisé, durant lequel les 2 participants pourraient montrer leur maîtrise de la magie. Le combat n'avait même pas commencé plus de 2 minutes que Lisa annonçait qu'elle renonçait gracieusement au titre, arguant que Nymph possédait manifestement toutes les capacités requises. L'année qui suivit vit le bureau du grand maître se couvrir de recommandations écrites de la main de Nymph, et toutes portant le nom de Lisa Mincy. Le grand maître finit par les transmettre directement à Lisa, puis à chaque fois refuser les honneurs sous quelques nouveaux prétextes. Il ne fait aucun doute que la 8e compagnie aurait été plus forte sous son commandement. Mais à ses yeux, la compagnie était déjà assez forte dans l'état, et cela n'aurait servi qu'à augmenter des risques que la plupart des gens auraient été incapables de comprendre. Lisa est confiante dans sa capacité à gérer n'importe quel type de situation, mais plus de risques aurait signifié plus de travail, et cela restera jamais à ses yeux inacceptable. Mais voilà, sois paresseuse. Ayant été témoin de chercheurs à moitié fous criant dans les forêts de Subaru et de puissants sages assis silencieux au conseil, Lisa savait comment la soif de connaissance peut changer un homme. Le prix lui semblait élevé. Quel sacrifice doit-on faire pour pouvoir assouvir cette soif inextinguible? C'est cette réflexion qui poussa Lisa à quitter Sumeru.
Depuis, Lisa ne semble jamais prendre quoi que ce soit complètement au sérieux. Celui qui demande les faveurs des dieux doit savoir d'abord s'il peut en payer le prix. C'est là, c'est beau, qu'elle utilisa qu'à 3 reprises. Dans chaque cas, parce qu'elle savait que c'était son interlocuteur, c'était ce que son interlocuteur avait besoin d'entendre. Chaudron de chauffage spécial. Le chaudron de chauffage spécial est un échaudron conçu spécialement d'après un design que personne à mon stade ne sera à même de comprendre. Offrant non seulement la possibilité de paramétrer la durée de chauffe souhaitée, il possède également une fonction d'incorporation semi-automatique des ingrédients et permet en plus, dans une certaine mesure, de maintenir une température constante. Il s'agit d'un équipement sortant de l'ordinaire pour lequel Lisa dépensa un budget conséquent et passa 2 semaines d'affilée enfermée dans l'atelier d'alchimie. Grâce à cet instrument exceptionnel, toutes les manipulations requérant un contrôle précis de la température s'effectuent en quelques instants en tirant sur quelques leviers. Mais malgré toutes les prouesses qu'il est capable d'offrir, il n'en demeure pas moins utilisé principalement par Lisa pour faire infuser et maintenir son thé à la température optimale lorsqu'elle décide de mettre un peu d'ordre dans de nombreux ouvrages qui l'entourent. Après tout, le moment le plus sacré de la journée de la bibliothèque reste la pause thé de l'après-midi. Un œil divin. L'œil divin est un signe des dieux accordé à ceux qui ont choisi pour changer le monde. À moins qu'il ne s'agisse que d'une simple note en bas de la page écrite par celui ou celle qui cherche à révéler les secrets de la magie. La compréhension des énergies élémentaires est indispensable à l'étude des arcanes magiques, et même si le savoir acquis dans les livres anciens a assurément une valeur intrinsèque, rien ne saurait remplacer la pratique. J'imagine qu'il me faut un œil divin dans ce cas. Et il suffit à Lisa de formuler cette pensée pour qu'apparaisse soudain un œil divin au creux de sa main. À l'aide de ce dernier, la bibliothécaire acquit le savoir qu'elle recherchait, mais elle perçut également le sombre secret caché dans l'ombre du dit savoir. Allez savoir pourquoi les dieux ont accordé aux hommes un puissant artefact capable de changer le monde, mais ils n'ont jamais fait mention du prix à payer, et cette idée inquiète Lisa. L'objet suspendu à son cou est ainsi devenu comme un sombre puissant fond empli malgré tout de délicieuses surprises, toujours présentes quelque part au fond de ses pensées. Ceci explique entre autres que lorsqu'elle rencontre une personne qu'elle juge intéressante, elle partage avec elle sa compréhension de toute chose en l'espoir sans doute qu'elle tombe un jour sur quelqu'un capable de comprendre la vérité ultime se cachant derrière l'œil divin. Et ça, c'est intéressant à savoir. Quelle vérité se cache derrière cette création d'œil divin offert à tout le monde et quel prix à payer en étant capable d'un tel pouvoir, genre. Jeanne est une grande maîtresse très incompétente, je ne peux pas m'empêcher de vouloir lui donner un coup de main quand je vois comment elle se dévoue à la tâche. À propos d'Amber, je me souviens encore de notre petite Amber quand elle venait à peine de nous rejoindre. Elle en a tellement appris en si peu de temps, je me demande ce que ce sera dans plusieurs années. Barbara. As-tu déjà écouté les chansons de Barbara? La 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 la. Voilà. On raconte qu'elle a le pouvoir de guérir. Que préfères-tu? Mes potions magiques ou ces chansons? À propos du Diluc, tu devrais en savoir un peu plus sur Diluc. Je suis ravi de t'annoncer que tu es tombé sur la bonne personne pour les ragots. À propos de Razor, petit loup, viens par là. Aujourd'hui, tu feras un combat d'entraînement. Je t'ai même préparé un petit adversaire. Mais reviens. À propos de Clee, j'ai refusé de laisser Clee utiliser mon atelier la première fois. Elle m'a boudé pendant une journée entière. Le deuxième jour, eh bien, elle est revenue me voir comme si de rien n'était. À propos de Mona. Mona, elle a l'air d'une excellente mage, mais je ne fais pas partie de l'Exendircle. L'inspection d'arbres anciens ou les réceptions de thé formels n'ont jamais été mon truc. À propos d'Albedo. Albedo est un excellent chimiste, il comprend ce qu'on attend de lui en quelques mots seulement. Puis il est mimi aussi, tout comme toi, petit chou. Oh. À propos de Fischl. Fischl, oh, tu parles de la jeune fille tout droit sortie d'un roman de fantasy? Elle rend toujours ses livres 3 jours à l'avance, puis elle en prend toujours un grand soin. Je l'aime bien cette petite. À propos de Noël.
Quand je regarde Noé nettoyer les étagères de la bibliothèque, j'ai l'impression que ça la rend heureuse de se tuer à la tâche. C'est étrange. Pourquoi se donner autant de mal? À propos de sucrose, c'est mieux de ne pas déranger Sucrose si tu n'as rien à lui dire. Elle sait comment interagir avec toutes sortes d'espèces, à part l'espèce humaine. À propos de Coley. Ah, la petite Coley. Chaque fois qu'elle m'écrit, elle essaie de nouveaux mots qu'elle a appris récemment. Pas étonnant qu'elle s'améliore si vite. Elle a dû beaucoup être aidée par son aimable et chaleureux maître. À propos de Saino. J'ai pratiquement pas gardé contact avec les membres de l'académie depuis que j'ai quitté Shimuro, à l'exception de lettres occasionnelles que j'envoie à mes professeurs par simple courtoisie. Heureusement que tous les étudiants prometteurs ne sont pas devenus aussi paresseux que moi. J'ai entendu dire que l'un de mes cadets, Seino, était assez actif ces derniers temps. Ah, c'est son cadet! Putain. Mika, j'ai envie Hoffman d'avoir un petit frère aussi intentionné. Mika s'occupe de tout chez lui. Il prend même soin de lui quand il est ivre. Ah, comme ça doit être agréable de se prélasser toute la journée sans se soucier de quoi que ce soit. Hein? Comment ça? C'est ce que je fais déjà? C'est moi ou tu es plus insolent que d'habitude, petit chou? Putain. Vous imaginez, vous avez une Lisa dans la vie réelle et votre surnom c'est Petit Chou. Vous serez en train de rougir tout le temps. Hein. Mais alors c'est intéressant ce qu'on a lu de Lisa. Voilà, ses grandes connaissances, la plus instruite parmi les 2 siècles de Sumeru à l'académie. Ces réflexions par rapport au divin, est-ce qu'on quand on reçoit un œil divin, quel est le prix à payer par rapport à ça? Est-ce que c'est la moitié de vie? Est-ce que c'est l'obligation de protéger contre les abîmes? Mais c'est surtout genre, et ça je sais pas comment les gens ont su ça, je crois que c'est Drip Marketing, où elle était tellement assoiffée de connaissances qu'elle avait lu un livre interdit, et ce livre interdit lui a permis d'avoir une énorme connaissance sur beaucoup de choses. Mais la contrepartie, c'était que sa vie soit divisée par 2, 3 ou 4. Donc ça, on sait pas. Et c'est là où tu te poses la question que si ça existe vraiment ce livre maudit qu'elle a lu et que du coup elle a été maudite, et que ce faisant, elle a quelques années à vivre, ça fait déjà 6 ans à l'heure actuelle, voire plus, au niveau de l'académie. Donc c'est-à-dire, je me demande si quand est-ce qu'en fait, elle va véritablement nous dévoiler son secret à Lisa. Et aussi, est-ce qu'on sera capable d'empêcher sa malédiction? Parce qu'imaginez si vraiment elle meurt, quoi. On pourra plus entendre Lisa nous dire petit chou. Mais je crois que c'était Drip Marketing. Hein. Attendez. Je vais essayer de retrouver ça. Twitter. Genshin. Lisa. Comment on fait? Ah oui, là. Lisa. Le 22... Moi, je voudrais un truc de 2020. Ah, 2019. Non, merde, quel con. Ah, ils nous le disent pas forcément, parce que les drop marketing, c'était pas comme avant. Ah, dommage. Un peu deg. Mais écoutez. Ah, cette musique magnifique. En tout cas, des bisous YouTube. J'espère que t'as aimé cette petite lecture de Lisa.
Que j'aime beaucoup, c'est vraiment un personnage que j'adore à mon stat. Vraiment, son design, ses personnalités, ses connaissances, moi j'aime bien. Et puis elle est aussi paresseuse que moi, donc après tout, voilà. Ne serait-ce pas, n'est-ce pas le meilleur point commun? 10 bisous.